avec tous les vôtres, peut-être qu'on va y arriver à faire avancer un petit peu la cause et la prise en charge de la dénutrition. Et donc notre objectif à nous cette année, c'est de faire encore mieux que l'année dernière. L'année dernière, je ne sais pas si on a les slides qui vont passer, mais pour vous dire deux, trois chiffres, voilà, on avait, c'est la diapo d'après. Vous voyez, je suis mieux en vrai, en représentation avec la cravate, c'est pas pareil, hein, c'est différent. Mais le vrai, vous l'avez devant vous là. Alors, oui, si on peut passer la diapo d'après, s'il vous plaît. En fait, l'année dernière, il y avait eu 1500 inscriptions effectuées. On avait réussi à distribuer à peu près 800 000 flyers. Pour vous donner une idée, 80 têtes de réseau qui avaient été mobilisées. Notre objectif cette année, c'est d'essayer, de toute façon, il faut donner des objectifs, de faire le double et donc d'arriver à 3000 et pourquoi pas 2 millions de flyers distribués. Donc, je vous remercie. Je sais qu'il y a des gens qui vont proposer des actions. Comme je vous ai dit, je ne pourrai pas assister à l'ensemble de la réunion. Et puis la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que nous n'avons pas le monopole des bonnes idées et que je suis à peu près sûr que tout ce que vous allez proposer, on n'y avait pas pensé. Et c'est ça qui est génial. C'est ça la force du collectif. C'est le fait que c'est ouvert à tous à partir du moment où on va tous dans le même sens et qu'on essaye de parler avec des voix différentes, avec des éclairages différents, avec des histoires différentes, mais d'une cause qu'il faut défendre en amont vers la prévention, puis la prise en charge précoce et parfois la prise en charge tardive. Je vais juste rappeler, la dénutrition, c'est une maladie, mais c'est une maladie grave, fréquente, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la traiter et la prévenir. Et c'est pour ça qu'on se mobilise. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Merci beaucoup Eric pour ce petit moment d'introduction. Donc c'est formidable que tout le monde soit là. On est effectivement plus de 150. Donc merci à toutes les têtes de réseau d'avoir relayé l'invitation. Pour faire un minuscule ordre du jour, après avoir présenté donc nos objectifs pour la semaine nationale 2022, on va évoquer rapidement le formulaire de labellisation qui a ouvert depuis plus d'un mois. Et puis ensuite, on arrivera à la présentation de nos différentes têtes de réseau qui, sur le plan national, mais aussi dans les territoires, relaient toute notre action et incitent les acteurs, les professionnels, les aidants à s'engager. Et donc, on va pouvoir leur laisser la parole. Mais on peut dès maintenant passer à la slide suivante pour présenter le formulaire de labellisation. Voilà, on a déjà évoqué les objectifs pour la semaine. On peut peut-être passer à la suite, Monsieur Gage, si vous êtes toujours là. Ou Émilie, je t'en prie. Alors, moi, je suis là et je vous dis un mot avec toute la sympathie que j'ai bien évidemment pour cette action que j'accompagne et que je porte depuis 3 ans maintenant. Vous le savez peut-être, moi, ma situation a un peu changé puisque depuis 15 jours, je suis devenu député de la Nation et donc de là où je serai, j'accompagnerai la semaine de la dénutrition, plus tout à fait dans le cadre de la mission qu'on faisait pour le collectif de lutte contre la dénutrition. Mais moi, je veux quand même vous dire que, en effet, ces têtes de réseau sont absolument cruciales et que le formulaire de labellisation qu'on a ouvert depuis quelques semaines maintenant, c'est vraiment l'outil qu'il faut que vous nous aidiez à populariser puisque c'est celui par lequel vous proposez vos actions et c'est celui par lequel vous pouvez commander vos kits de communication. Voilà, je n'en dis pas plus et à votre service de là où je suis maintenant pour continuer à relayer cette belle cause. Voilà. Donc, pour dire quelques mots sur le processus de labellisation, je pense que la plupart des personnes qui sont présentes aujourd'hui sont inscrites, ou en tout cas, vous êtes là parce que vous êtes inscrits récemment. Si vous ne l'êtes pas, que vous avez des questions sur comment ça se passe, la labellisation, la présentation d'une action, etc., vous n'hésitez pas, on est quand même là pour répondre à vos questions. Comme l'année dernière, ça ne change pas. Quelques lignes pour présenter votre action, pour s'assurer que vous correspondez à notre cahier des charges. Nous, d'ailleurs, on vous labellise et on vous propose un kit de communication gratuit. Donc, avec des badges, des affiches, des flyers, des kakémonos, avec un petit changement par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a un nouveau flyers que je vais laisser le professeur Renaud Simon vous présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, en effet, cette année, on reprendra les éléments du flyer qui a été distribué à 800 000 exemplaires en papier et plus par voie électronique. Et puis, vous voyez juste à côté en bleu clair un outil qui s'appelle le Paradé. On pourrait presque essayer de zoomer dessus.
L'idée, c'était de proposer un outil d'autodépistage, c'est-à-dire que le grand public puisse s'approprier le dépistage de la dénutrition. Et donc, il n'y a pas d'outils comme ça pour l'instant qui puissent nous servir, parce que souvent, les outils de dépistage de la dénutrition utilisent les diagnostics médicaux. Et donc, si c'est des diagnostics médicaux, il faut que ce soit des médecins ou des professionnels de santé qui sont bien formés pour pouvoir poser ou non ces diagnostics. Donc là, l'idée, c'était de faire un outil très simple. Et donc, par AD, c'est poids, appétit, repas et alimentation, et le D pour dénutrition. C'est un outil qui a déjà été fait récemment, qui a déjà été distribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, par exemple, qui l'a envoyé à ses abonnés. Et l'idée, c'est de poser des questions très simples. Je ne sais pas si, Émilie, tu peux zoomer sur le paradé sur la diapo, ou si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Donc, il y a 4 questions seulement. Donc, l'idée, c'est de faire ça très rapidement. C'est une première question, c'est est-ce que vous avez perdu du poids? Plus de 5 kilos, plus de 3 kilos, je ne sais pas, ou non, je n'ai pas perdu de poids. Deuxièmement, c'est sur l'appétit, est-ce que j'ai un peu d'appétit, pas beaucoup d'appétit, etc. Et donc, c'est coté. Et puis, les repas, est-ce que je prends bien 3 repas par jour? Est-ce que je prends qu'un repas, 2 repas, ou est-ce que je prends une collation? Et puis, finalement, les difficultés pour s'alimenter qui regroupent, est-ce que j'ai du mal à mastiquer et du mal à avaler? Et devant chacune de ces réponses, il n'y a pas des chiffres, il y a des petits pictogrammes avec un rond rose, un carré vert, etc. Et en fonction des réponses, vous avez soit un risque important de dénutrition et on dit d'emblée, prenez rendez-vous avec votre médecin, soit il y a un risque de dénutrition où on propose d'augmenter la surveillance et finalement, ou alors toutes les réponses sont au mieux et à ce moment-là, en disant que c'est très rassurant, mais si jamais continuez à vous peser et si jamais vous perdez du poids, vous pouvez contacter le médecin. Dans les 3 rubriques de conseils, il y a des conseils aussi pour l'activité physique qui reste un point important pour garder ses muscles, même quand on ne mange pas très bien, et pour refaire du muscle quand on reprend du poids. Donc voilà, cet outil, il est en cours de validation et on va vous le proposer comme un outil qui peut être distribué dans les salles d'attente des médecins, qui peut être distribué dans les officines, qui peut être distribué dans différentes, justement aussi dans les mutuelles d'assurance, etc. La question, peu importe, l'idée, c'est que les personnes puissent se poser la question et être sensibilisées pour le problème de la dénutrition. Après, vous avez des affiches aussi qui peuvent être proposées et puis des badges, Semaine nationale de la dénutrition. L'idée, c'est qu'en vous inscrivant à la Semaine de la dénutrition, vous donnez vos coordonnées et vous pouvez commander les outils de ce kit de communication qu'on va vous faire livrer au site où vous voulez les utiliser. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ces premières informations. Simplement pour répondre aux premières questions qui sont dans le chat. Pour Madame Garot, il y a un formulaire de labellisation qui est disponible et dont le lien se trouve facilement sur nos réseaux sociaux et sur lequel vous pouvez donc, comme Émilie l'expliquait, rentrer le détail de votre action afin de la faire labelliser. Normalement, elle correspondra sans souci à notre cahier des charges. Et donc, pour chaque action que vous prévoyez de mettre en place sur la semaine de la dénutrition en novembre, il faut remplir le formulaire. Donc, si vous pensez à 5 actions, il y aura 5 fois le formulaire à remplir, mais vous en faites pas, c'est un formulaire très rapide à mettre en place. Pour le programme Bon Geste et Bonne Assiette, c'était une autre question. Merci pour la réponse. Pas de souci, et n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Pour le programme Bon Geste et Bonne Assiette, on a la Fédération française des banques alimentaires qui va pouvoir effectivement nous le présenter. Et les présentations et les interventions des têtes de réseau arrivent dans quelques minutes si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, moi, j'en profite, c'est Jérôme Gage, pour glisser un message, parce que le formulaire qui se trouve sur le site internet du collectif, luttecontrelaDénutrition.fr. Et pour toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut vraiment vous abonner à la newsletter du collectif, puisque c'est celle qui va vous informer tous les mois, ou peut-être même un peu plus régulièrement, de la préparation de la semaine de la dénutrition. Donc, nous, pour que vous puissiez recevoir ces informations,
abonnez-vous à la newsletter du collectif de lutte contre la dénutrition sur le site luttecontreladenutrition.fr et c'est là que vous trouverez aussi le formulaire de labellisation. Quelques petits éléments avant de laisser la parole à nos têtes de réseau. Quelques petits éléments avant de laisser la parole à nos têtes de réseau pour compléter et que vous sachiez tout sur le formulaire de labellisation. Il faudra absolument que vous déclariez les actions que vous souhaitez mettre en place avant mi-septembre et bien sûr que vous incitiez votre réseau, vos adhérents, etc. à le faire également avant mi-septembre car vous avez bien compris que ce formulaire est corrélé à l'envoi des kits de communication dont vous aurez besoin pour la semaine et il va donc fermer de manière assez tôt en septembre pour que les imprimeurs aient le temps en fait de développer les kits et de les acheminer jusqu'à vous. Je vais même ajouter que l'intérêt de s'inscrire, la première chose, c'est que vous avez une façon d'être valorisé avec toutes les actions qui vont être regroupées sur la carte de France de toutes les actions et donc vous aurez participé à ça. La deuxième chose, c'est qu'en échange, vous pouvez mettre sur vos actions le logo du ministère de la Santé, du PNNS et de la semaine de la dénutrition. Et donc, ça vous permet d'afficher, une fois que le collectif l'a labellisé, une validation officielle de votre action. Et donc, et la dernière chose, c'est que pour vous aussi, ça permet d'avoir gratuitement accès à tous les outils de communication. Donc, nous, ça nous permet de répertorier. Vous, ça vous permet les logos et tous les outils de communication. C'est ça. Et j'en profite pour répondre à une question qui est souvent posée. Si vous représentez plusieurs sites, vous vous inscrivez plusieurs fois sur le formulaire si vous souhaitez que chacun des sites reçoive son kit de communication. Parce que votre inscription sur le formulaire va nous permettre, nous, derrière, d'avoir toutes les informations de livraison. Donc, si vous représentez plusieurs sites, mais que vous voulez un seul kit de communication, vous pouvez vous inscrire une seule fois pour plusieurs sites. Mais si chaque site veut son kit, vous vous inscrivez une fois pour chaque site. Et je réponds aussi à une question dans le chat concernant les dates des actions. Vous pouvez complètement déborder. Il n'y a pas de souci là-dessus, notamment si vous avez des actions de lutte contre la dénutrition que vous effectuez sur toute l'année, en fait, des actions pérennisées. Nous aussi, on peut vous permettre de les mettre en avant à l'occasion de la semaine en utilisant les logos du ministère et du PNNS, comme vient de le dire Agathe. C'est ça, l'objectif de ce formulaire de labellisation, outre le fait de respecter le cahier des charges et de bien vérifier ça, c'est aussi de pouvoir vous cartographier et ensuite de communiquer à notre grand public et aux personnes qui seraient intéressées par la semaine sur les actions qui vont être mises en place, par exemple à côté de chez eux, etc. Donc c'est plutôt un objectif aussi de recenser tous les projets qui vont être mis en place lors de cette semaine. Je crois que Carola, elle s'affiche comme ça sur mon Google Meet, a une question, lève la main. Carola, est-ce une erreur ou… Non, c'est une erreur. Ah, bon, très bien, c'est pas grave, ça permet d'interagir. Non, je suis très, très attentive, par contre. Hein, mais… non, je n'ai pas touché. Ah oui, j'ai touché la main au début. Je ne retarde pas le Zoom. Merci beaucoup. Hein. Pas de problème. Surtout, on va suggérer à tout le monde de poser les questions sur le chat. Comme ça, on est sûr de pouvoir les voir et y répondre. Donc, vos questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on y répond au fur et à mesure. Tout à fait. Et en attendant la venue de vos questions, on va simplement donner la parole quelques minutes à Nathalie Johannard de la Direction générale de la santé pour lesquelles, évidemment, on met en place la semaine. Madame Johannard, si vous nous entendez. Oui, je vous entends très bien, merci beaucoup. Je vais être très rapide et remercier le collectif de lutte contre la dénutrition pour l'organisation de ce webinaire, remercier toutes les personnes qui sont connectées. Il y a une diversité d'acteurs vraiment intéressante. Et donc, juste pour vous dire que, comme vient de le dire Margot, la DGS, donc, nous avons une convention avec le collectif de lutte contre la dénutrition pour le portage et l'animation de cette semaine nationale. Donc on voit qu'il y a une bonne dynamique et donc ça semble très prometteur pour 2022. Et juste pour rappeler que c'est une action qui est inscrite dans le programme national nutrition santé
de sensibiliser largement le public et les professionnels de santé, du secteur médico-social, social à cet enjeu de la dénutrition. Voilà, donc nous donc on soutient le collectif et puis on a essayé de diffuser l'information autant que possible. Et notamment, on a diffusé et le collectif était invité à présenter au mois de mai tous les projets en perspective aux référents PNNS des agences régionales de santé. Monsieur Guedj et le professeur Fontaine sont aussi intervenus auprès des directeurs santé publique des agences régionales de santé. On a une lettre Actu PNNS qu'on envoie à pas mal d'acteurs dans lequel on a fait une information et puis on va continuer à avoir d'autres canaux pour informer de la tenue de cette semaine de la dénutrition. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous de votre implication, mobilisation. Et du coup, on fera un bilan à l'issue de la semaine avec le collectif pour voir les perspectives pour les années suivantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Madame Johannard. C'est vrai que le fait qu'on soit 175 ce soir nous rend forcément optimistes sur le nombre de participations à la semaine 2022. Et donc maintenant, si ce grand référentiel du formulaire de labellisation est à peu près clair pour tout le monde, on va commencer à présenter les grandes têtes de réseau et partenaires qui construisent avec nous la semaine de la dénutrition. Donc voilà, on va consacrer quelques minutes à chacun pour que personne ne s'ennuie, mais que on puisse connaître tout le monde. Continuez à poser des questions s'il vous en vient dans le chat, on sera ravis de vous répondre. Et je donne la parole dès maintenant à Madame Battel de La Poste pour nous parler de ce partenariat qui court depuis déjà plusieurs éditions. Madame Battel, c'est à vous. Bonjour à tous. Du coup, oui, nous, on a pris le parti en fait d'informer le grand public sur cette partie lutte contre la dénutrition en disant que finalement, chacun a autour de soi quelqu'un qui est en risque de dénutrition. Donc, on a décidé d'avoir une communication très, très large. Et du coup, comme on s'appelle La Poste, c'est plus facile aussi pour nous. L'année dernière, déjà, on a diffusé en fait sur les écrans des bureaux des écrans qui sont dans les bureaux de poste. Donc, il n'y a pas des écrans dans tous les bureaux de poste, puisqu'il y a 17 000 bureaux de poste et qu'il y a à peu près 1700 bureaux de poste qui sont équipés de télé, mais c'est déjà quand même un bon vecteur. On a fait un motion design, donc du coup une animatique en français sur la base du flyer en fait que vous avez tous eu sous les yeux pour avertir sur ce que c'était la dénutrition et ce qu'on pouvait en faire. On a aussi commencé à faire un emailing. En fait, on a commencé l'année dernière à faire un emailing auprès de 3 millions de clients qu'on va rééditer cette année. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée du paradé et j'ai déjà une question que vous pourrez me répondre après dans le chat. C'est pas maintenant que voilà, mais je pense qu'il y en aura d'autres. C'est-à-dire, est-ce que en fait, il existe une version digitale? Parce qu'effectivement, je pense que proposer pour tout le monde, y compris pour les gens qui sont des aidants ou pour les gens qui vivent à côté de quelqu'un qui peut souffrir de dénutrition, d'avoir au-delà des informations, d'avoir ce petit test du paradé en se disant, voilà, avec les 4 questions qui sont quand même relativement simples, d'après ce que j'ai compris de ce que vous disiez, Agathe, sur on peut y répondre, même si c'est pas nous personnellement qui répondons, mais la personne qui vit avec ou qui voit, ou je pense aussi à l'auxiliaire de vie, parce que nous, on a des réseaux avec des auxiliaires de vie, HDOR pour le citer notamment. Du coup, on avait beaucoup communiqué auprès de ces cibles-là l'année dernière sur la partie auxiliaire de vie, mais aussi sur la partie tous les gens qui travaillent sur des prestations de santé à domicile et qui sont du coup avec qui font de la nutrition parentale et qui donnent des poches de nutrition et des choses comme ça. Donc voilà, et cette année, je voudrais faire un petit appel, parce que je pense que c'est aussi l'objet de ce type de webinaire. On aimerait, en fait, dans les bureaux de poste, faire des animations. On travaille déjà avec nos amis de Saveur et Vie, et je crois que Paul est connecté, donc, qui parlera tout à l'heure. Donc, avec nos amis de Saveur et Vie, on est déjà en train de voir ce qu'on pourrait faire dans certains bureaux pour faire une animation d'une demi-journée avec une diététicienne. Et voilà, s'il y a des gens qui sont autour du webinaire, comme je vois qu'on est très nombreux, s'il y en a qui sont partants pour avoir une action comme ça aussi, ça pourrait être sympathique. Parce qu'effectivement, nous, on peut mettre à disposition des locaux. Alors, pas que des locaux, parce que quand je dis ça, ça veut dire aussi
on va informer autour pour se dire que il y a une diététicienne qui vient une demi-journée sur, je dis n'importe quoi, le 18 novembre, et que voilà, elle peut avoir des conseils, faire un petit atelier, un petit truc sympa aussi. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui se passe en EHPAD et les ateliers qui sont faits. Et je salue vraiment en fait, le travail qui est fait sur la partie cuisine et autres. Et on se dit qu'on pourrait aussi avoir cette action un peu plus d'ampleur sur un public un peu peut-être plus large. Parce que notre idée, c'est vraiment d'essayer de communiquer largement et de sensibiliser largement, y compris les gens qui ne sont pas forcément dans la cible, mais qui ont peut-être autour d'eux quelqu'un qui peut être impacté. Donc voilà notre action. Et n'hésitez pas, en fait, voilà, si, encore une fois, les diététiciennes dans les bureaux ou des sujets comme ça qui peuvent nous intéresser, qu'on peut essayer de relayer. Voilà. Je réponds juste que c'est une très bonne idée de le mettre en forme digitale avec la possibilité de cliquer sur les réponses. On ne l'a pas fait, mais ça peut être fait assez rapidement. Bonne idée, merci. Donc, à noter, c'est bien à ça que sert ce genre de webinaire. Et puis, évidemment, à aussi mettre en lien tous les acteurs qui peuvent participer maintenant. Voilà, c'est un appel. Voilà, c'était l'objectif en fait, du webinaire. Je pense que c'est que, en fait, au-delà de dire ce qu'on fait, c'est essayer de voir si on peut faire des choses collectivement. C'est encore plus fort. Exactement, parce que dans tous les participants intéressés, il y en a qui cherchent une salle et d'autres qui en proposent. Donc, c'est formidable. Merci beaucoup. On va passer à la seconde tête de réseau qui s'engage avec nous, les acteurs du PNNS, donc les établissements et collectivités qui sont actives dans le cadre du programme national Nutrition Santé. Madame Blin, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Écoutez, Agathe Blin, donc je suis ici pour représenter aujourd'hui donc le réseau d'acteurs du PNNS qui est donc partenaire de la Semaine nationale de la dénutrition. Voilà, moi je travaille pour le CNAM et STNA qui est du coup en charge de l'animation du réseau d'acteurs du PNNS. Comme Margot vient de le dire, donc en fait le réseau d'acteurs du PNNS, il regroupe notamment les collectivités et établissements signataires d'une charte PNNS, donc qui se sont engagés à effectuer des actions donc en nutrition. Voilà, et donc un des outils pour animer ce réseau d'acteurs du PNNS, c'est donc le site internet réseau d'acteurs PNNS, dont vous pourrez retrouver l'URL sur la slide, réseau-national-nutrition-santé. Qui est un site internet donc, qui existe depuis 2021 pour informer les acteurs de la nutrition et du PNNS, pour également les accompagner, les former et également les aider à agir en nutrition, à mettre en place leurs actions. Voilà, et donc c'est donc dans ce cadre-là que nous sommes naturellement partenaires donc, de la Semaine nationale de la dénutrition pour apporter un maximum de visibilité à les thématiques qui rentrent du coup dans le cadre de la mise en place des actions en nutrition pour l'ensemble des signataires. Merci beaucoup, Madame Blin. La dénutrition, elle peut aussi être repérée par les aidants et donc on est ravis d'avoir à nos côtés la compagnie des aidants. Je vous laisse maintenant prendre la parole. Bonsoir à tous. Du coup, je suis là pour représenter effectivement la compagnie des aidants. Du coup, on est une association qui proposons principalement des solutions en ligne pour les aidants. Et dans nos solutions, on a une plateforme de formation. Et dans le cadre de cette plateforme et dans le cadre aussi de notre partenariat avec le collectif de lutte contre la dénutrition, on est en train de créer un module de formation qui sortira juste avant la semaine de lutte contre la dénutrition, autour de la dénutrition, justement. Et ça sera autour de on aura 3 parties dans ce module. Sur comprendre la dénutrition, comment la dépister et puis comment accompagner après la renutrition. Donc, ça sera sous forme soit de vidéos, de podcasts, de fiches informatives. Et à la fin de ce module, on va mettre en place des quiz de manière à pouvoir tester les connaissances que va acquérir l'aidant grâce à ce module. Et donc, on est très ravis de ce partenariat avec le collectif de lutte contre la dénutrition et de participer du coup comme on peut et à hauteur de nos moyens à cette semaine. Merci beaucoup, Madame Prou. On peut peut-être faire une petite pause avec le professeur Renaud Simon pour parler de l'importance de la pesée. Agathe, si vous nous entendez. Oui, bien sûr. Alors, la dénutrition, c'est en réalité surtout une histoire de perte de muscle. Et comme l'obésité est un problème d'excès de gras.
En tout cas, la réalité, c'est que quand on perd du poids, le plus souvent, on perd des muscles. Et donc, c'est comme ça qu'on dépiste le plus précocement et de façon la plus sensible la dénutrition. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut faut sensibiliser à la fois le grand public, les professionnels de santé, au fait que la pesée, c'est quand même un moyen pas très onéreux et extrêmement efficace pour dépister la dénutrition. Et la perte de poids, c'est probablement le critère le plus sensible pour déterminer l'arrivée d'une dénutrition et puis ses conséquences par la suite. Donc, voilà, les personnes doivent se peser à domicile. Alors, la majorité des personnes, surtout adultes, ont des pèse-personnes. Les personnes âgées en ont aussi, pas toujours. À ce moment-là, c'est d'autant plus important qu'elles soient pesées chez leur médecin traitant. Et à chaque hospitalisation, à chaque consultation médicale, ou dans les dispensaires, ou peu importe où, ou dans les maisons de santé, il faut que les personnes soient pesées. Et en réalité, on sait tous qu'on a un poids de forme, un poids stable. Et en fait, quand on commence à perdre du poids, c'est surtout à partir de 3 kilos, 5 kilos, c'est forcément qu'il se passe quelque chose. Et il faut identifier la cause. La perte de poids et la dénutrition, ça n'arrive jamais par hasard. Et donc, c'est important de savoir pourquoi et à la fois prendre en charge les causes de la dénutrition et puis la prise en charge nutritionnelle. Donc, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que le message de la pesée soit vraiment quelque chose qui passe à tout le monde et qu'on puisse identifier presque des courbes de poids comme pour les enfants, mais pour chaque individu. Voilà, ça c'est le message sur la pesée. Merci beaucoup Agathe. On aura l'occasion peut-être de réévoquer avec les acteurs dédiés des possibilités d'action concrètes au cours de la semaine pour prévenir et peser. Avant tout, on va passer aux associations qui s'engagent aussi à nos côtés en tant que tête de réseau ou en tant qu'acteur direct. Je voudrais passer la parole à Monsieur Girard de la Croix-Rouge française. Bonjour à tous, enfin bonsoir, merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, c'est d'expliquer en tout cas pourquoi la Croix-Rouge française. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais, c'est bon? Super, oui, oui. Donc, je suis avec ma collègue Fabienne Pioche-Lavac, qui est déléguée nationale sanitaire, donc mon homologue sur la partie effectivement SSR, notamment gériatrique, HAD et autres activités relevant du sanitaire. On a souhaité s'engager effectivement en tête de pont au niveau associatif par rapport déjà de notre positionnement stratégique 2030 où la place de la prévention est centrale. Et donc évidemment la prévention sur les enjeux nutritionnels nous semble majeure. L'autre point, c'est que la façon dont on souhaite mener les choses, en tout cas avec le réseau, puisque notre rôle va être de pouvoir aussi relayer l'ensemble de la dynamique auprès des acteurs opérationnels, puisque nous avons effectivement toute la branche médico-sociale à accompagner du grand âge, mais aussi sur la branche sanitaire, de pouvoir prendre un angle évidemment du soin nutritionnel en tant que tel dans cette lutte contre la dénutrition, mais d'intégrer une dimension beaucoup plus holistique, notamment sur le plaisir de la table, d'utilité, etc., qui va contribuer aussi à cette lutte contre la dénutrition. Alors, les différents canaux que nous allons imaginer, c'est nos canaux assez classiques, c'est-à-dire d'animation de réseau, plénière et pouvoir effectivement s'appuyer aussi sur l'ensemble des outils qui sont mis à disposition. Nous avons aussi quelques activités qui sont spécifiques parfois sur des actions de prévention, soit en éducation santé, soit aussi notamment, je pense, aux centres de santé infirmiers qui sont parfois des oubliés et qui contribuent notamment avec le raccord national à des actions de prévention sur les territoires, parfois les plus isolés. Et puis aussi s'appuyer et bénéficier de nos actions d'innovation et de transformation d'offres de services pour mettre au cœur de cela le sujet pendant la semaine de la dénutrition. Je prends notamment les dynamiques de tiers-lieux, qui sont des lieux où justement différents écosystèmes se rencontrent et où on pourra faire des programmations thématiques de lutte contre la dénutrition à travers cette dimension de tiers-lieux. D'ailleurs, à ce titre, j'ai un petit ouvrage ici qui a été fait récemment par le tiers-lieu du pôle gérontologique de Nîmes,
avec toute une captation de photos et d'histoires de vie qui se racontent autour justement du plaisir à table et de recettes, voilà, autour d'une dynamique collaborative sur une dimension artistique qui a été menée. Donc, on peut tout à fait, voilà, c'est pour ça que je parlais de dimension holistique du prendre soin nutritionnel qui me paraît primordial. Enfin, je pense que s'appuyer aussi dans le cadre de la transformation de l'offre des DRA, dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile, qui ont un rôle aussi de prévention en s'appuyant sur le plateau technique de l'EHPAD, pourra aussi être un biais pendant la semaine de dénutrition pour porter ces messages-là au plus près des personnes et au cœur des territoires. Et enfin, nous allons identifier pour l'instant sans certitude aucune, mais en tout cas, il y aura la volonté de le faire, de pouvoir impliquer les bénévoles comme des relais en synergie avec nos structures pour travailler ce thème. Voilà, et j'imagine que nos amis des petits frères des pauvres seront sous cet écho. Enfin, je me permets un petit challenge de fin de prise de parole. Je pense que si on veut que, je mets des guillemets, la pesée fonctionne, il va falloir qu'on challenge peut-être de manière design thinking ou autre le terme la pesée, qui à mon avis va à l'encontre justement du caractère fédérateur, puisqu'il me semble un petit peu trop déshumanisé dans son impact sémantique. Et donc, on a peut-être, grâce au collectif de la dénutrition, peut-être travaillé aussi sur des enjeux de perception et de représentation sociale des mots. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce défi jeté. C'est vrai qu'on espère être un espace de discussion et d'échange entre tous les acteurs qui s'engagent sur la dénutrition. Donc, on sera ravis de prendre toutes les réactions à cette question dans le chat. Et en attendant, moi, je voulais juste souligner en une minute à quel point l'engagement de la Croix-Rouge est exemplaire, parce qu'en tant que tête de réseau, ils font un relais communication. Ils mettent en place une action concrète et inédite pour la semaine, mais ils utilisent aussi les actions plus pérennes qu'ils mettent en place en continu pour mettre l'accent sur la dénutrition. Donc, c'est vraiment un trilogue formidable. Et je suis sûre que nombre de têtes de réseau feront de même. Mais en tout cas, merci beaucoup à la Croix-Rouge de s'engager de cette manière. Et je passe dès maintenant la parole à Caroline Garlati. Bonjour à tous. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Je suis Caroline de chez Silver Fourchette. Silver Fourchette, c'est un programme de prévention à l'alimentation pour les plus de 60 ans et ceux qui les accompagnent. On est ravis de pouvoir intervenir ici et merci au collectif de nous donner la parole et surtout merci au collectif pour mettre en place cette 3e semaine où on est ravis d'être de nouveaux partenaires. Et grâce au collectif l'année dernière qui nous a mis en lien avec les Petits Frères des Pauvres et France Alzheimer et qui a créé cette union entre 3 associations pour monter une action autour d'un livret gourmand l'année dernière qui sera du coup reproduite cette année, qui est même mis un peu à jour cette année, donc qui est un livret qui accompagne les aidants à domicile et bien sûr les plus de 60 ans sur leur alimentation, donc un livret qui combine à la fois des éléments d'information mais aussi des recettes à mettre en pratique. Donc, c'est une action qu'on a complétée d'un atelier pratique, un atelier de cuisine qui réunissait donc nos 3 associations avec un chef, parfois aussi une diététicienne. Alors, celle-ci s'était concentrée à Paris l'année dernière et notre objectif cette année est de pouvoir la multiplier et de rassembler tout le monde autour d'une action plutôt ludique qu'est l'atelier de cuisine. C'est ce qu'on fait, nous, au quotidien chez Silver Fourchette. Donc, après, il nous faut des lieux, il nous faut des bénéficiaires pour en profiter. Et donc, un atelier, un livret gourmand, on pratique ensemble la recette, on la met en application. Voilà, tout simplement. Et donc, on reproduit cette action cette année. On la duplique également parce que ce livret gourmand a fait un petit frère qui est à destination des établissements. Donc, celui-ci était plutôt tourné vers le domicile, mais on a la version équivalente pour les établissements. Donc, toujours construit de la même manière, du contenu d'information réalisé avec le collectif et puis des recettes adaptées pour les EHPAD. Donc, à disposition, si vous souhaitez reproduire cette action dans vos établissements ou même reproduire auprès de vos bénéficiaires, nous sommes disponibles. Et on sera bien actifs, encore une fois, et ravis de reparticiper à cette semaine. Merci beaucoup.
Merci. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de préciser que si vous souhaitez mettre en place des outils autour de la dénutrition qui convoquent un petit peu de données scientifiques, Agathe, Eric également sont ravis, enfin je crois, hein, je ne veux pas parler à leur place, mais ils sont disponibles en tout cas pour relire ces outils-là et vous conseiller sur leur perfectionnement. Et c'est ce qui avait été le cas sur ce livret gourmand, et d'ailleurs, merci encore. Voilà. On va maintenant donner la parole à Raphaël Lelon de la Fédération française des banques alimentaires et qui pourra de nouveau évoquer le programme Bon Geste, Bonne Assiette qui avait été un peu questionné dans le chat au début de ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je vais juste donner la parole à Barbara Mobilin, qui s'occupe des relations institutionnelles, donc je la laisse introduire. Oui, bonjour, effectivement, on est à deux voix aujourd'hui. Et merci de votre accueil. On est vraiment ravis de rejoindre le collectif aujourd'hui. Donc, l'action de notre réseau va s'inscrire en fait dans notre double mission que nous effectuons tous les jours sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire à la fois nourrir, distribuer des produits, je dirais, en quantité et en qualité suffisante, et puis aussi accompagner vers l'alimentation. Et nos travaux mettent vraiment en avant le rôle pédagogique de l'éducation au mieux manger. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé cette année ce qu'on appelle une marque programme, notre programme Bon Geste, Bonne Assiette, qu'on a lancé au Salon de l'Agriculture et qui va venir rénover, rebooster, créer de nouveaux outils sur cet accompagnement par l'alimentation qu'on effectue dans notre réseau, à travers des cycles d'ateliers innovants, des outils pédagogiques comme des menus au fil des saisons, des ateliers cuisine avec un guide pratique là que je vous fais voir, et puis toute une série d'actions de formation, parce que nous, vous savez, on travaille avec des associations partenaires. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre que notre action va s'inscrire. Et je vais passer la parole à Raphaël qui, elle, va vous détailler nos axes d'action concrets dans le cadre de cette semaine de la dénutrition. Exactement, merci Barbara. Donc, on sait que la dénutrition concerne tout le monde, qu'on soit accueilli à l'aide alimentaire ou non. Donc, dans notre public, on a des personnes qui sont à risque, et parce qu'elles prennent de l'âge, ou alors elles sont sous traitement, mais également des personnes à risque indirect, c'est-à-dire avec des parents qui peuvent être âgés ou malades. Et donc, grâce à une étude de nos bénéficiaires, on a pu voir que 66% des personnes accueillies souhaitent être accompagnées. Donc vraiment, ça montre l'importance majeure de l'accompagnement social par l'alimentation, comme disait Barbara. Et donc, ainsi, nous avons une convention nationale en cours de signature avec le collectif. Et donc, notre objectif, c'est que la semaine de la dénutrition soit déployée au sein de notre réseau à 2 niveaux. Donc, en priorité, au niveau de nos animateurs et animatrices de prévention santé, Bon Geste et Bonne Assiette, qu'ils ont 2 profils. On va avoir des salariés et des bénévoles. Donc, on groupe pour l'instant une vingtaine de personnes. Et donc, on leur a déjà communiqué le lien de labellisation. Et donc, pour les mobiliser et les inciter à mettre en place des actions, on va faire en septembre un webinaire de sensibilisation sur la dénutrition pour les mettre en confiance, mais également pour les motiver à prendre part dans cette semaine. Et également, nous avons nos bénévoles chargés d'animation réseau. Donc, c'est quoi? C'est une équipe dans nos 79 banques alimentaires. Donc, on a environ 350 chargés d'animation réseau, les fameux CAR. Et ils sont en contact avec nos 5700 associations et CCAS partenaires. Donc, on les a mis également au courant. Et ils ont vraiment ce rôle de diffusion et de partage auprès de nos partenaires pour pouvoir répondre notre partenariat. Donc, nous, à l'heure actuelle, on en est encore au début de notre sensibilisation auprès de nos animateurs et animatrices. Cependant, on a déjà eu plusieurs retours. Par exemple, dans la Drôme, on va avoir des ateliers de cuisine de prévention autour des protéines végétales, sur leur développement et comment les mettre en place en lien avec la dénutrition. Ou alors, en Charente-Maritime, il y a pour projet de faire une démonstration culinaire d'enrichissement et de sensibilisation sur la dénutrition, parce qu'on sait que l'enrichissement, ça peut être une bonne alternative quand on a du mal à manger des grosses quantités. Donc voilà, donc on a pas mal d'idées comme ça. Également, là, j'ai un retour récent de Strasbourg qui était en train de mettre en place également des projets. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et pour finir, à la fédération, on a aussi voulu prendre part. Et donc, on a créé un jeu sur la dénutrition sous forme de trivial poursuite, assez ludique, et on est en train de le faire valider par Madame Reynaud-Simon, à qui on l'a envoyé, pour avoir un retour d'une experte, pour être sûr qu'on a un bon projet. Donc voilà, donc on a plein de projets en cours. On est très content de suivre tout ça auprès de nos animateurs et animatrices. Et on est aussi très content de pouvoir prendre part avec le collectif. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation. Alors, on va passer à une catégorie d'actions qui, je pense, concerne beaucoup de personnes présentes aujourd'hui.
les actions en établissement d'hébergement pour personnes âgées. Et donc là, au sein du collectif, il y a une action emblématique qu'on voudrait vous proposer pour cette année, qui nous paraît assez simple à mettre en œuvre et qui nous a été proposée par des médecins coordinateurs à l'occasion des Assises nationales des soins en EHPAD. Ce serait l'idée, pourquoi pas, de mettre en place durant la semaine des repas partagés entre les résidents et les soignants ou même les familles, voilà, selon vos possibilités, selon le cadre dans lequel vous vous inscrivez, pour permettre aussi de faire un petit focus sur le plaisir de l'alimentation. Voilà, ça c'est une petite bouteille à la mer, encore une fois, qu'on vous lance. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, nous, on serait plus que ravis de pouvoir le relayer. Et donc, sans plus attendre, maintenant, je donne la parole à Madame Nadia Mazouz pour parler du partenariat du collectif avec ARC-La-Vie. Bonjour à tous. Merci Émilie. Et puis merci au collectif. Effectivement, c'est la première fois que nous participons, non pas à cette semaine, mais à la 3e édition, mais effectivement que nous participons de manière active. Ce qui est important, effectivement, c'est que pendant déjà 3 années de suite, les établissements, nous représentent actuellement 46 résidences autonomie, 78 résidences autonomie et 46 EHPAD. Donc, on est un grand groupe associatif. Je reviens sur ce que disait le professeur Agathe Simon autour de la pesée. Effectivement, ça a été notre première action au sein de nos EHPAD, c'est d'être capable de dépister, en s'appuyant effectivement sur les nouvelles recommandations HAS, entre autres par le poids, mais de pouvoir dépister effectivement les résidents qui sont dénutris, que ce soit sévères ou modérés, pour pouvoir mettre en place des actions de renutrition. Donc effectivement, on a mis un peu d'énergie autour de notre logiciel de soins pour pouvoir permettre à tous les établissements, en rentrant régulièrement les poids, de pouvoir avoir de manière réactive un état des lieux de leur état de nutrition et de dénutrition au sein de leurs établissements et de mettre en place très très rapidement des actions. Donc ça, c'est au quotidien pour pouvoir effectivement faire de la prévention, du dépistage. Donc, super. Il y a un micro. Je coupe le micro. Voilà. Super. Concernant les premières éditions, c'était plutôt des actions plutôt éparses au sein de nos établissements, mais toujours avec une vraie énergie. Grâce à nos prestataires aussi de restauration, on a mis en place plusieurs ateliers culinaires, des périodes de sensibilisation avec les familles, avec les CVS, avec les représentants des CVS. Cette année, on voulait, et grâce au collectif, mener plutôt une action qui partait effectivement de tête de réseau pour pouvoir redescendre et pouvoir effectivement amener tous les établissements dans cette semaine de lutte contre la nutrition, parce qu'au quotidien, il faut énormément de choses. On parle beaucoup de l'alimentation, mais il faut savoir que dans les établissements, il y a aussi tout ce qui est prévention bucco-dentaire qui est mis en place, tout ce qui est activité physique adaptée, aussi pour lutter contre la sarcopénie. Et puis, on s'est effectivement concentré, en plus de tout le reste, sur ces fameux repas partagés, pour lesquels, cette année, on va demander également à nos établissements de proposer cette action pour pouvoir créer du lien avec effectivement les soignants et les familles. On en a déjà un peu échangé avec certains de nos prestataires, en particulier API, qui je sais sont présents également et ont signé une convention. Donc, on va pouvoir travailler autour de ces fameuses actions supplémentaires sur cette semaine et pouvoir, pourquoi pas, et je le souhaite, le proposer de manière régulière tout au long de l'année. Merci beaucoup, Madame Mazouz. Effectivement, c'est bien l'objectif de pérenniser les bonnes initiatives prises au cours de la semaine. Je laisse dès maintenant la place à l'ERVMA, CVL. On a encore quelques minutes pour présenter les dernières têtes de réseau, donc je suis ravie de vous entendre dès maintenant. Si le RVMA CVL n'est pas là. Allô? Pardon, oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Donc bonjour à tous, Sarah Leblanc, je suis la chef de projet de l'ERVMA. Donc l'ERVMA, c'est équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie, donc dans la région centrale de Loire. Et on est une équipe de coordination auprès des acteurs du domaine du vieillissement. Et dans ce cadre, on est devenu partenaire du collectif des nutritions, que je remercie aujourd'hui pour leur invitation.
Dans nos missions, on organise depuis la crise Covid des téléstaffs avec les EHPAD de l'ensemble de la région de Centre-Val-de-Loire, donc ça représente 320 établissements. Des téléstaffs qui leur permettent de pouvoir échanger sur des thématiques communes. C'est des téléstaffs pluridisciplinaires avec les médecins coordonnateurs, les infirmiers, les psychologues, les directeurs. Et donc tous les mois, on a une thématique et on profite chaque mois de novembre, donc depuis 2020, pour faire une thématique durant la semaine nationale des nutritions. Et donc, en 2020, on a fait un téléstaff avec l'ensemble des professionnels des EHPAD de la région sur la santé bucco-dentaire. Donc, on avait eu l'honneur d'avoir le service odontologie du CHU de Tours pour nous faire une présentation auprès des professionnels des EHPAD de la région. Et en fait, en plus, ce qui est né de cette action durant la Semaine nationale des nutritions, c'est qu'il y a la création d'une formation dédiée aux EHPAD sur la santé bucco-dentaire. Parce qu'on avait vu pendant ce téléstaff que les soignants manquaient cruellement de formation dans le domaine. Donc, il y a une formation grâce à cette action collective des nutritions qui a pu être menée. Donc, merci beaucoup. Et donc, dorénavant, on a cette formation en région Centre-Val-de-Loire et nos professionnels peuvent en bénéficier. Et puis, l'année dernière, en 2021, on a également mené une action dans ce cadre-là du téléstaff avec toujours les EHPAD. Et là, on avait fait venir un chef cuisinier d'EHPAD qui nous a parlé de comment pouvoir réenchanter en fait la cuisine en EHPAD, comment améliorer aussi la nutrition et lutter contre la dénutrition dans l'établissement pour personnes âgées. Et donc, cette année, on réitérera l'action en 2022, en novembre. Donc là, on est en train justement de réfléchir à au prochain sujet et on le réfléchit avec les EHPAD, les professionnels concernés. Donc, on va bientôt l'acter et on en fera part au collectif et on répondra bien sûr au formulaire et on fera la communication de cette semaine auprès de nos partenaires. Merci beaucoup. Alors là, je propose qu'on dise quelques mots maintenant sur les actions qui peuvent être mises en place par les établissements de santé, par les professionnels de santé. Donc, le professeur Fontaine devait vous dire quelques mots sur les objectifs de pesée, mais donc je pense que là, avec le petit speech de Agathe plutôt, j'espère qu'en tout cas, vous êtes plutôt clair là-dessus. Sinon, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. Et là, je vais laisser notre secrétaire général, M. Joseph John Baranès, nous dire quelques mots sur les enjeux de l'hygiène bucco-dentaire dans la prévention de la dénutrition. Écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Merci pour cette énergie. En plus, je interviens après ERVMA avec une très belle action bucco-dentaire qui nous a tous enchantés au niveau du collectif. Sachez en tout cas que pour profiter d'un repas, il y a quand même à minima une sensorialité dans la bouche. Il faut un équilibre, il faut des dents en bonne santé, avec une bonne hygiène. Et je me fais le porteur en tant que chirurgien dentiste de cette démarche dans laquelle on pourrait essayer de créer des émules dans les établissements, mais ERVMA l'a déjà fait. On peut le faire sur d'autres établissements et sur d'autres lieux, bien sûr. Mais également, je vais vous parler, et là je prends ma casquette de président de la CPTS de Paris 17e de ce matin, puisqu'en fait j'ai pris cette fonction ce matin même par l'ACI. Et je pense que dans les territoires, c'est-à-dire dans les principales collectivités professionnelles territoriales de santé, on pourrait installer des démarches dans le sens de l'amélioration de l'hygiène bucco-dentaire, de la santé bucco-dentaire, de la prise en charge et en soins dentaires. Voilà ce que je voulais donner comme sujet. Il faut évidemment des dents en bonne santé pour profiter d'un repas. Et c'est un éclairage qu'on se doit, je crois, d'avoir. Je serai toujours là pour vous aider si vous avez besoin de ressources, d'organisation ou de conseils ou d'émulation, que ce soit sur le plan territorial, sur les CPTS qui sont intéressés, ou que ce soit bien sûr sur le plan universitaire, sur les démarches en EHPAD ou dans d'autres établissements du handicap, par exemple. Voilà, j'en ai terminé pour la thématique bucco-dentaire qui est une thématique importante à mon sens. Merci beaucoup, M. Baranès. Maintenant, je vais laisser M. Cagnard de la FHF nous donner quelques exemples d'actions qui doivent être mises en place dans un cadre plutôt hospitalier ou médico-social. Oui, alors je vais être très très rapide puisque beaucoup a déjà été dit et je pense pas forcément que ce soit super pertinent de présenter des actions en propre. Ce que je voulais témoigner de la mobilisation de la FHF qui fédère et les hôpitaux publics et quelques milliers d'EHPAD publics, c'est vraiment toutes ces dimensions qui ont été abordées.
effectivement aussi bien les aspects prévention, accès à la santé bucco-dentaire, qui est vraiment un sujet sur lequel la FHF est également mobilisée et travaille avec l'Ordre national des chirurgiens dentistes pour essayer notamment d'améliorer l'accès aux soins dans les EHPAD par des actions très, très concrètes. Nous, le message qu'on essaye de faire passer à nos adhérents pour les inciter à s'engager, à se mobiliser, c'est non seulement l'intérêt d'avoir cette caisse de résonance qui est la semaine de la dénutrition et cette possibilité d'organiser des événements, mais aussi la mise en valeur d'actions au long cours toute l'année qui sont déjà portées par les établissements. Donc, chacun aussi à sa place avec ses moyens et selon ses possibilités. Côté hôpitaux, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les actions qui sont menées par les clans. Donc, on peut aussi améliorer largement le fonctionnement. Voilà, en tout cas pour nous, c'est vraiment une belle mobilisation. C'est tout naturel d'être présent et vous pourrez compter sur la mobilisation de la FHF et tous les adhérents. Merci. Merci beaucoup. Au-delà des établissements, on peut aussi penser à la prévention de la dénutrition à domicile. Je laisse donc la parole à la FESP et à Magali Amrani. Merci pour votre participation encore. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien, merci. Oui. Alors, je serai également très rapide. Notre enjeu au niveau autour de cet aspect de la dénutrition, il est majeur. Les auxiliaires de vie, ça a été évoqué tout à l'heure, sont les premières sentinelles qui sont présentes à domicile à la fois pour pouvoir repérer et se donner les moyens d'agir pour renutrir les personnes accompagnées. Donc, il y a un vrai enjeu majeur pour nos fédérations d'informer sur cette action, de pouvoir communiquer également sur l'outil Paradé qui va pouvoir être mis à disposition de ces aidants professionnels également, comme outil de travail au quotidien, parce que c'est vraiment au quotidien, on travaille sur des aspects de la renutrition, c'est recuisiner, c'est travailler sur le manger main, c'est vraiment, on s'adapte sur mesure par rapport aux différentes problématiques des personnes qu'on accompagne, aux différents troubles qu'elles développent. On a également des structures qui sont sur le format portage de repas au sein de notre fédération, donc bien entendu que il y a un enjeu à la fois de travailler collectivement sur ces sujets, principalement de repérage et d'actions qui sont des enjeux essentiels autour de la prévention. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et pour faire la synthèse entre domicile et établissement, c'est Sinerpa qui va pouvoir prendre la parole avec Madame Faure. Oui, bonsoir à tous. Alors, le Sinerpa, ça fait 2 ans qu'on est partenaire de la semaine de la dénutrition et du collectif de la dénutrition. Et c'est vrai que lors de notre première année de partenariat, nous avons évidemment sensibilisé donc les établissements et les services à cette semaine. Pour les établissements, c'était vraiment une caisse de résonance puisque toute l'année, ils sont très, très mobilisés et travaillent évidemment sur cette problématique de dénutrition. Néanmoins, nous avions quand même organisé tout au long de l'année des prises de parole et des sensibilisations du collectif, notamment le professeur Fontaine qui était intervenu à plusieurs reprises lors de réunions. Et l'an dernier, on a souhaité vraiment axer notre participation sur les aides à domicile, puisque comme l'a dit Magali Amrani, ce sont les premières à pouvoir détecter au domicile des gens des actes des cas de dénutrition. Pour cela, on avait participé, on avait coordonné une action de sensibilisation pendant la semaine par SMS, où pendant cette semaine-là, il y a 2000 aides à domicile qui recevaient chaque jour des bons conseils et des bons des actes et des choses sur lesquelles il fallait qu'elles soient vigilantes pour prévenir de la dénutrition, et c'est typiquement des choses que nous pourrons remettre en place cette année. On sera ravis ces actions qui se déroulent chaque novembre, à chaque édition de la semaine. On va terminer cette page Action à domicile avec Paul Tronchon de Saveurs et Vie. Oui, merci. S'engage
Le président fondateur, moi-même, et puis les vont essaimer auprès de nos clients qui sont soit en conseil nutrition auprès de nos diététiciens et soit bien sûr livraison de repas à d'autres spécialités en essayant de faire toujours mieux, meilleur et beaucoup plus adapté et chouette. Donc ça, c'est notre ambition de tous les jours, mais on le souligne dans la semaine de la nutrition parce que les gens ne sont pas forcément, évidemment, liés à ce thème-là et notamment les aidants. Donc on a petites entreprises, mais aussi de grands partenaires. Donc, avec Virginie Battel, tout à l'heure de la Poste, nos amis partenaires, on va animer, bien sûr, dans les bureaux de poste par des conseils nutrition. Mais effectivement, il faut que l'on soit beaucoup d'autres, beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants. Donc, j'espère qu'on aura d'autres diététiciens qui viendront, notamment en région, nous aider pour faire de cette animation une réussite. Dans le département du 92, on va communiquer sur les résultats d'un projet très important qu'on mène avec Agathe Reynaud sur Nutri-Vitalité, donc la prise en charge en sortie d'hospitalisation. Je pense que ça devrait faire du bruit parce qu'il y a de très beaux résultats. C'est très performant pour la reprise de poids. Et puis avec Malakoff Humanis, on a un quiz nutrition, ça fait 2 ans qu'on le fait et ça augmente en termes d'allocataires qui sont sensibilisés à la dénutrition. Donc on va continuer avec eux, un grand partenaire qui s'engage fortement aussi avec nous depuis plusieurs années sur la semaine de la dénutrition. Merci à tous. Merci, M. Tronchon. Alors, pour terminer ce tour d'horizon des différents partenaires et des actions prévues pour la Semaine nationale 2022 de la dénutrition, on va parler avec Mme Bakou de l'engagement de l'Union nationale des CCAS. Mme Bakou, je vous laisse avec plaisir la parole. Je vais faire court. Donc, comme vous le savez, les CCAS sont confrontés au quotidien aux problèmes face à l'accès à l'alimentation, à la dénutrition, tant au sein de l'accueil des CCAS que des services d'aide à domicile, des SIAD qui ont été cités tout à l'heure par Joanne, ou encore des EHPAD, des résidences autonomie. Donc, ils ont une vraie valeur ajoutée dans les actions qu'ils mènent au regard de cet enjeu de santé publique. Leurs actions sont très diverses. Elles se situent en proximité des personnes âgées ou des personnes en situation précaire. Petit clin d'œil aux banques alimentaires. Et donc, elles luttent contre la dénutrition au quotidien. Donc, pour vous donner quelques petits exemples, on a par exemple des EHPAD qui travaillent sur... et également des services à domicile sur l'amélioration de la variété de la présentation des repas, notamment sur les textures modifiées, la présentation dans l'assiette pour rejoindre un participant de tout à l'heure, pour développer le plaisir de manger. Donc ça, c'est mis en place tant à domicile que pour les EHPAD pour boucler la boucle des 2 facettes qui ont été évoquées. Ça peut être également mis en place en résidence autonomie. Il y a également des sensibilisations qui sont réalisées au risque de dénutrition à l'attention du personnel soignant et de restauration. Donc ça, c'est surtout... tant du côté des EHPAD que des résidences autonomie et un peu du domicile. Donc, toutes ces initiatives peuvent passer par la mise en place d'un réel plan d'aide individualisée autour de l'alimentation, qui est doublé d'un travail en réseau, comme je l'évoquais brièvement, avec les banques alimentaires ou d'autres partenaires quotidiens des CCS. C'est un grand plaisir de participer à nouveau à la semaine de lutte contre la nutrition. Et à l'écran, vous avez quelques petits... Merci beaucoup. Merci. Merci. Pardon, j'avais un peu perdu le réseau, mais pour terminer, on va s'intéresser à la manière de s'engager lorsqu'on est un acteur de la restauration. Je fais juste une petite aparté pour dire que dans le chat, les échanges se poursuivent. Donc, n'hésitez pas, il reste quelques minutes à ce webinaire. N'hésitez pas encore à poser les questions. En tout cas, Madame Huss, je suis ravie de vous donner la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour toutes vos interventions qui sont très dynamisantes sur ce sujet. Pour notre part, en tant que restaurateur collectif, moi, mon rôle, c'est je suis diététicienne nutritionniste et je dirige le pôle nutrition et santé de l'entreprise qui compte 90 diététiciens. Donc, une belle force de frappe. Avec des cuisiniers, on est engagé tout le long de l'année pour lutter contre la dénutrition. Bien évidemment, on a aussi une action à mener pendant cette semaine de la dénutrition. Nous allons y participer pour la 3e fois. Nous serons partenaires pour la 2e fois. Et pour tout vous dire et pour faire le lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, eh bien pour nous, la semaine de lutte contre la dénutrition, c'est le plaisir de manger, c'est le premier pas pour bien se nourrir.
Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et l'un des focus de cette semaine, c'est l'organisation d'un webinaire qu'on va ouvrir à tous, qui aura lieu le lundi 21 novembre à 17 h, avec pour thématique la dénutrition de nos aînés, la comprendre, c'est la combattre. On ne va pas faire ça tout seul, on va faire ça avec un partenaire très important pour nous qui est Nutriculture. François Berger, qui est un expert de la question du senior, nous accompagne parce que cette question de lutter contre la dénutrition est centrale dans l'entreprise et on est en train de créer l'Institut culinaire du médico-social pour justement faire en sorte que ce plaisir à table, ce plaisir de manger puisse être suffisamment présent, prégnant et important pour pouvoir en tout cas en partie lutter contre la dénutrition. Alors bien sûr, et pour faire très vite, en parallèle de ce webinaire, il y aura des publications de recettes enrichies qui seront à déguster à la fois en texture entière et j'ai bien entendu la prévention en santé bucco-dentaire en texture adaptée. Hein, on travaillera en niveau 4 IDDSI, en niveau 7 moins IDDSI, joliment présenté et agréable à manger. Et puis, nos diététiciennes, mes collègues diététiciennes organiseront avec les soignants et avec les équipes de nos clients des tables rondes sur 3 thématiques, dépister et prendre en charge la dénutrition et les troubles de la déglutition, et puis aussi le goût, ça s'apprend, mais ça se réapprend pour pouvoir réenchanter justement ce plaisir de manger qui est un des piliers qu'on a identifié comme un des piliers centrales de la lutte contre la dénutrition. En tout cas, merci au collectif d'impulser cette dynamique qu'on a tout au long de l'année et qu'on est très heureux de partager et de porter pendant cette semaine de lutte contre la dénutrition. Merci. Alors, est-ce que Margot reprend la main? Sinon, alors, Margot a des petits problèmes de connexion. Si vous voulez conclure, Agathe, je vous laisse la parole. D'abord, je suis vraiment très heureuse de vous avoir eu tous aujourd'hui avec nous. Je suis assez impressionnée par l'enthousiasme, la créativité, l'engagement que vous tous avez montré là pendant ce webinaire. Je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie surtout pour les personnes qu'on va pouvoir mieux prendre en charge, pour dépister plus précocement et mieux prendre en charge sur la dénutrition. Donc, on aura, vous avez probablement tous déjà été inscrits comme inscription sur le webinaire. Vous aurez accès à tous les outils. Vous avez le mail du collectif Dénutrition et puis vous avez aussi vous aurez accès à l'ensemble des outils. Continuez les échanges entre vous. En effet, on n'est pas les maîtres des bonnes idées, au contraire. Et on va profiter de toutes vos impulsions pour faire une très, très belle semaine de la dénutrition en 2022. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Et donc, oui, comme je le disais dans le chat, nous allons vous transmettre le document, un petit compte rendu de ce webinaire avec tous les contacts des personnes qui souhaitent les partager, qui sont intervenues aujourd'hui, pour pouvoir faciliter les mises en contact et la construction d'actions tous ensemble. Parfait. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.